stratégique du conseil départemental et de son président et ses conséquences. Cette mission confiée au Péris est évaluée à un coût de 14 940 € TTC. Cette analyse, c'est une première étape. L'objectivation de la situation sera également consolidée sur ce scénario numéro 3 par une étude des coûts de mise en place du scénario numéro 3. Vous savez, on a débattu ensemble en commission plénière. On se dit que le département, dans le scénario 2, il propose 25 millions d'euros pour habiliter le collège Anatole France. On dit peut-être qu'il y a 20 millions d'euros, 21 millions d'euros sur le collège Anatole France, incluant la SECPA, 3-4 millions d'euros sur le collège Thomas Divis. Ce n'est pas plus cher, ce n'est pas plus cher, il n'y a pas une possibilité de ce côté-là. Donc, par une étude des coûts, donc plus urbanistique, plus sur un plan architectural, de mise en place de scénario 3, donc la reconstruction-réhabilitation du collège Anatole France et la rénovation du collège Thomas Divis. Donc par un travail aussi peut-être mené en interne avec le renfort éventuel d'un cabinet d'architectes spécialisé dans la restructuration des collèges. Il est proposé d'autoriser M. le maire à signer la proposition de diagnostic et de préconisation établie par le bureau d'études au Péris, d'autoriser M. le maire à signer tout document permettant de déterminer le coût de mise en œuvre du scénario numéro 3 dans une limite budgétaire fixée à 15 000 € TTC. J'aimerais compléter ce qu'on vous a proposé en délibération par une série de 10 arguments en faveur de nos 3 collèges publics et du collège privé. D'abord, par rapport à l'idée initiale du président du conseil départemental, rappelez qu'il s'est déroulé malheureusement dans notre pays les émeutes, alors qui touchaient particulièrement les grandes villes, mais Montargis, des villes sous-préfectures. Fort heureusement, à Châtelain, il y a eu toujours trop de dégâts, mais peu. Et donc la donne a changé avec ces émeutes. Il faut y penser, il faut aider nos collèges, nos collégiens en l'espèce. Deuxièmement, la qualité d'enseignement. À 22-23 élèves par classe, c'est mieux. Peut-être que demain, on serait combien? 28, 29, 30 par élève par classe dans un futur collège. 550, 600, 650 au niveau d'Anatole. Troisièmement, les activités extrascolaires. Culture, sport. Pensons à des jeunes qui habitent Saint-André ou La Chapelle, qui font du sport. S'ils allaient à quoi? Ils ne pourraient plus faire l'activité sportive ou culturelle ou l'école musicale à Châteaudun, par exemple. Je renvoie encore une fois cette carte des collèges publics et puis elle va être mise en commentaire sur Télé Châteaudun. Vous voyez le découpage, Logron, Saint-Denis-Landré, Châteaudun pour Zola. Boué, Saint-Christophe, Moléan, Dodemain, Saint-Mamet, Châteaudun, une partie Châteaudun avec la chapelle du Noyer pour le collège Anatole France. Et puis pour le collège Thomas Divis, Côte-des-Moïtard, Jallan, une partie de Châteaudun, Thiville, Ville-Maurice, Varise, Ville-en-Puy, Bazos-Champenois, Péronville. On va très loin, sans compter les demandes de dérogation et autres. Quatrièmement, on n'est pas resté inactif, comme chacun de nous autour de cette table. On a écrit aux 30 conseils départementaux, on a écrit à Mme Boudet, à M. Bizarre, pleine position. On a écrit au président du conseil départemental, on a renvoyé la motion, un courrier et aux 30 élus du département. Et puis, je pense qu'il faut aussi le mettre sur la table, il ne faudrait pas, si ce projet malheureusement a été retenu, qu'on ait une zéro de plus à Châteaudun. En l'espèce, le collège Thomas Divis, on a déjà les GSP, on a déjà les TAMAT, on a déjà plusieurs maladies. Il ne faudrait pas que ça génère un autre site inoccupé ou en difficulté d'occupation. Cinquièmement, et j'insiste sur nos communes, Saint-Denis-Landré, La Chapelle-Noyer, mais sûrement d'autres, Logron, Thiville et d'autres, je pense aux enfants, aux parents. Donc La Chapelle, Saint-Denis-Landré, qui irait non plus au collège Émile Zola, à la cité scolaire Émile Zola, mais qui irait sûrement ailleurs. Et puis dès aujourd'hui, donc ceux qui sont en école primaire, élémentaire, maternelle, dès aujourd'hui, ce sera ces enfants-là qui seront concernés, ces enfants et ces parents. Sixièmement, rappelez qu'on soutient le collège Anatole France, ce qui est revenu aussi depuis ce dernier débat entre nous dans ce conseil municipal, parce qu'il a été rénové, parce qu'il y a eu des investissements, parce qu'il y a eu le turbo-self. Alors je vais vous donner quelques éléments, quelques jalons de ces dernières années. Donc au début des années 2000, rénovation totale du collège Thomas Divis. Il a à peine 20 ans de rénovation totale. Milieu des années 2010, passage au chauffage biomasse. Et ensuite, des petites choses qui ont beaucoup d'importance pour les enseignants, pour le personnel, pour les enfants, pour les collégiens. 2018, réfection du réseau et du parc informatique. Au collège Thomas Divis, tout le câblage a été refait dans tout l'établissement. Il remplace tout le parc informatique. Et très récemment, été 2022, nouveau portail automatisé pour le parking du personnel par exemple. L'installation de 6 moteurs électriques aussi pour les rideaux roulants dans le CDI en 2023. Des nouveaux téléphones également très perfectionnés et donc très coûteux à installer par les techniciens du conseil départemental dans diverses salles. Administration, self, salle d'art plastique, salle informatique, CDI, vie scolaire, salle des personnels, ça c'était en juin 2020. Et
puis à la rentrée 2023, il est prévu l'installation d'un turbo-self pour un coût de 13 000 €. Passer plus vite au self notamment. Donc voilà, pas mal de travaux d'aménagement pour le collège Thomas-Divy. Donc ce que disent les Dunoises et les Dunois, c'est dommage de laisser tomber évidemment un collège comme cela. Septièmement, c'est sur les rues de Châteaudun. On a un petit peu regardé avec les équipes les choses sur les rues de Châteaudun. Dans un document qu'on a trouvé sur Internet, parce qu'on n'a malheureusement pas eu assez de documents du conseil départemental, il y a des rues comme la rue Robert Schumann, la rue Salvador Allende, ou la rue Charles Péguy, où il est indiqué qu'on envoie les collégiens au collège Pierre et Marie Curie de Dreux. Au collège Châteaudun, donc voilà. Il faudra sûrement fiabiliser cette information, mais est-ce que c'est quelque chose qui est fait à partir de cette base-là à voir. Huitièmement, rappeler que voilà, le département, et ce sont d'autres élus qui m'ont dit, le président du département, qui devrait penser au sud de la Loire, à Châteaudun, et que chacun est important dans le territoire, et Châteaudun est très important, et le maire de Châteaudun défend vigoureusement sa vie. Neuvièmement, et ça avait été dit la dernière fois par Mme Calais et M. Ruidi, l'importance de la mixité et de la carte scolaire. Je vous citais quelques exemples de communes, et la carte scolaire des collèges en Eure-et-Loire, donc la source est la DSD 28, elle date de mars 2019. Et puis rappeler aussi le développement industriel et économique avec la ZDA à la Bruyère, le parc d'activité à la Bruyère, demain ce sera 600 emplois. Ce sera dans quelques années 600 emplois. Et puis comme le dit le ministère de l'Industrie, un emploi industriel crée 2 à 3 emplois de service. Il y a des effets indirects et des effets induits. Donc la dynamique industrielle est là. Donc, il y aura sûrement des enfants évidemment, des enfants école élémentaire, au collège, au lycée, demain dans notre ville, dans notre territoire du Grand Châteaudun. Et puis voilà, nous espérons pour les enfants, pour les enseignants et pour les parents que le conseil départemental, que son président surtout, c'est lui qui tient cette position, reverra celle-ci et dira il y a un scénario 3, il y a une possibilité, avançons ensemble, on ne peut pas faire contre Châteaudun, on ne peut pas faire contre les élus de Châteaudun, on ne peut pas faire contre les élus de Châteaudun, on ne peut pas faire contre les Dunoises et les Dunois. Il y a sûrement un moyen de cheminer sur ce scénario 3, avec ces fameux 25 millions d'euros évoqués dans le scénario 2, chiffrage interne du département, jusqu'à 23-24 millions d'euros, c'est-à-dire pour un coût et pour le contribuable identique, on ne peut pas et réhabiliter un peu Thomas-Divy et refaire un beau collège Anatole France avec une belle SECPA qui en a vigoureusement besoin. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en propos liminaire. C'est simplement un sujet stratégique pour notre ville. On est en train de la développer, de la redynamiser, de la maison des gros compteurs à Autrix, de Safran à Port-Vert, et on a besoin de nos collèges en l'espèce. Maintenant, je vais prendre des prises de parole si ça vous convient. Monsieur Beauvillain, Madame Lecousse, Monsieur Seigneuré, Monsieur Huguet, Monsieur Rudy. La parole est à Monsieur Beauvillain. Bonjour à tous, merci Monsieur le maire de laisser la parole. En ce qui me concerne, je suis pour le maintien des 4 collèges existants. Dit comme ça, c'est assez simpliste, n'est-ce pas? Mais comme la plupart d'entre vous, et même si je ne suis pas natif de Châteaudun, j'y ai pour ainsi dire vécu depuis mon adolescence. J'étais apprenti au CFAREX, CFAI actuellement. Mes enfants et petits-enfants ont fréquenté et fréquentent encore le collège Anatole France, à Paris, en primaire à Jean Massé. Je vis encore à Beauvoir, je ne changerai pas de quartier pour rien au monde. Nous sommes tous d'accord dans cette assemblée, du moins je l'espère, pour conserver le modèle actuel tout en l'améliorant. Et bien au-delà de cette salle, ce sont tous les élèves, de la maternelle à la 6e. Ce sont les parents dans leur organisation, le corps enseignant, les agents territoriaux qui subiront de plein fouet ces changements souhaités par le seul conseil départemental. Ces changements, parlons-en. Première réunion de concertation, il propose de fermer Anatole France, de réhabiliter Thomas-Divy, tout en intégrant une nouvelle SECPA. Coût 12 millions d'euros. Première levée de bouclier de notre part, des Dunois, des enseignants. Deuxième réunion de concertation, il propose de déconstruire et reconstruire Anatole France et de fermer Thomas-Divy, qui, solidement passant, deviendra une autre verrue pour la collectivité. Coût 25 millions d'euros. Je ne savais pas que le bas de laine du conseil départemental était extensible à ce point. De plus, c'est le budget annuel prévu pour tous les collèges de Rennes, chaque année, pendant tout le mandat actuel. Je me pose aussi cette question.
J'aimerais savoir si M. Le Gorbel fera la même opération sur les 3 collèges publics de Dreux, ville qui connaît très bien, je pense, dans les années à venir. Enfin, j'aurais aimé connaître officiellement la position de notre député, ou ex-député, même si ses occupations actuelles éloignent un peu de nos problèmes. Officieusement, il est pour le 2e scénario tout en conservant la carte scolaire actuelle. Nous savons tous ici que c'est impossible. Mais il faut bien trouver une solution pour optimiser le collège de quoi Victoria. Mais ce ne sont là que mes appréciations personnelles qui n'engagent que moi. En ce qui concerne la carte scolaire, pour votre information, comme disait M. le maire tout à l'heure, en réalisant une carte de la ville, répertoriant les rues par collège, nous avons constaté que certaines rues ont pour répartition des collèges autres que ceux de la commune. En particulier, rue Salvador Allende, tous les numéros pairs et impairs sont au collège Louis-Armand de Dreux. Robert Schumann, tous les numéros pairs et impairs. La rue Jean Massé, la rue Charles Péguy, tous les numéros pairs et impairs sont au collège Pierre et Marie Curie de Dreux. Ou comment supprimer les élèves sur une carte scolaire. Mais là aussi, mes propos n'engagent que moi. À ce jour, le 3e scénario que nous demandons n'est pas envisagé, même pas budgété par le conseil départemental. Nous en appelons donc à tous les Tournois, mais aussi à toutes les communes alentours qui se sentent concernées de se mobiliser pour le faire aboutir. Je redonne la parole à M. le maire qui saura mieux que quiconque argumenter ce souhait. Et je vous remercie de votre attention. Merci M. Boulbien. Et rappelez aussi qu'on a un collectif très mobilisé, Anatole France, Comativi, enseignants, écoles très personnels et parents, très mobilisés sur ce dossier. Et rappelez l'importance des collèges dans le quartier politique de la ville, un QPV avant nos 2 collèges. Madame Lecousse. Bonsoir à toutes et tous. La fusion des 2 collèges est en vérité un arrangement, car ça ne sera pas bénéfique aux élèves, mais bien au collège de Cloix. Mais bien sûr au collège de Cloix qui récupérera des élèves qui feront plus de route. Les élèves qui seront replacés à Cloix, c'est une grave erreur car ils s'éloignent de leur domicile et ce n'est pas les aider que de les mettre à 20 minutes de chez eux. Je pense à Saint-Denis-Marin, la Chapelle du Noyer et bien d'autres. Il faut maintenir nos 3 collèges publics sur Châteaudun et plus fortement nos 2 collèges publics en secteur quartier politique de la ville. C'est la défense des intérêts et des besoins des collégiens. Merci. Merci Madame Lecousse. Rappelez-moi ensuite une personne. C'est M. Seigneuré, je crois. Monsieur et puis M. Routy. Merci Monsieur le maire. Donc suivant le dernier conseil municipal où effectivement nous n'avons pas participé au vote sur la motion, nous nous étions engagés, nous vous avions promis de revenir au prochain conseil municipal avec différents éléments et sans doute un peu plus de contenu, en tout cas pour ce qui nous concerne, d'informations prépondérantes pour pouvoir prendre une position. Je le dis et je le répète, on a toujours eu une position très claire sur le maintien des 3 collèges publics à Châteaudun et le soutien à ces 3 collèges. Mais effectivement, peut-être que sur la forme, je le répète encore une fois, nous avons plutôt souhaité ne pas participer au vote par manque d'éléments et d'informations. Et donc, au nom de mon groupe, je m'étais engagé au dernier conseil à aller à la pêche aux informations et aller également à la pêche aux positions des uns et des autres et des différents élus du territoire. Depuis le dernier conseil municipal, nous avons donc travaillé. Nous avons fait plusieurs propositions au dernier conseil. La première était de créer une commission ad hoc spéciale sur l'avenir des collèges qui mériterait au sein de la mairie, même si ce n'est pas de la compétence de la ville de traiter des collèges, puisque c'est une compétence du conseil départemental, mais au moins de pouvoir échanger, de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir argumenter et de pouvoir trouver le meilleur compromis ou le meilleur consensus. Et je tiens à vous remercier puisque, contrairement à ce que nous avions pu demander pour l'école Jean Massé, vous avez accepté cette commission, elle s'est réunie,
même si elle a mal débuté avec l'intervention de M. Langlais, elle s'est merveilleusement poursuivie avec des échanges nourris, fructueux, c'était constructif, c'était intéressant, et je crois que c'est de l'avis de tous les élus qui ont participé, puisqu'ils m'en ont parlé après. Cette commission a abouti à ce que l'on se mette d'accord sur une stratégie, ou en tout cas qu'ensemble, aussi bien majorité que minorité, ou en tout cas pour notre groupe, nous puissions être ensemble plus forts, unis, pour présenter au conseil municipal un contre-projet, une contre-proposition. Mais pas simplement de juste lever les petits doigts et de dire on est contre et on a notre propre avis, notre propre projet. C'est vraiment de l'argumenter, le charpenter, le structurer, et nous attendons effectivement que ce soit le cas avec un vrai document qui vienne face à ce projet numéro 2 du conseil départemental. Donc au travers de cette commission, il a été effectivement, au bout de quelques minutes d'échange, en tout cas plus d'une heure et demie je crois d'échange, de pouvoir faire appel à une structure indépendante pour pouvoir chiffrer cette fameuse option 3, puisque je le rappelle, au dernier conseil municipal, nous avions estimé que certes une option 3 était privilégiée par la ville, que nous étions prêts à vous suivre sur cette option 3, mais que nous n'avions pas d'éléments chiffrés et que le conseil départemental ne le ferait pas. Donc nous sommes réunis ce soir pour justement voter cet appel à une structure privée. Le deuxième point que nous avions demandé, c'était la participation de Christophe Le Dormel, le président du conseil départemental, à un conseil municipal. Je ne sais pas si une réponse vous a été fournie. Je pense, sans avoir de boule de cristal, que vous n'avez pas dû recevoir, sinon vous nous l'auriez dit ce soir. Nous ne recevrons pas le président du département dans cette enceinte municipale, au sein du conseil municipal, pour pouvoir parler de l'avenir des collèges dans notre ville. Nous le regrettons. La troisième demande, c'était une consultation du département, et là pour le coup ce n'était pas les prérogatives de la ville, que le conseil départemental puisse lancer, même si ça peut paraître tardif, mais c'est une méthode de travail comme une autre. Lorsque l'on veut fermer un collège et en réhabiliter un, ou lorsque l'on veut restructurer l'avenir de tous les collèges de Châteaudun, car je le rappelle, comme je l'ai dit en commission ad hoc il y a quelques jours, ce sont tous les collèges qui vont être impactés, pas simplement Anatole France et Thomas Divy, il y a également Émile Zola, et il y a aussi, ne l'oublions pas, le collège privé Sainte-Cécile qui en subira les conséquences. Donc consulter les parents d'élèves qui sont aujourd'hui plutôt en élémentaire, ou de futurs élèves qui vont arriver en élémentaire, et qui seront impactés en septembre 2027 par cette restructuration et cette nouvelle forme d'accueil dans les collèges de Châteaudun, avec 2 collèges publics et non plus 3. Pour ce faire, et pour savoir si le conseil départemental était prêt à consulter les parents d'élèves, j'ai eu, comme je vous l'ai dit, et je le dis de la même manière ici en conseil municipal comme en commission, j'ai eu le directeur de cabinet du président du département, Christophe Le Dorben, et je lui ai fait part de ces différents points que je viens d'évoquer et des différentes demandes que nous avons formulées lors du dernier conseil municipal. Concernant la participation de Christophe Le Dorben au conseil municipal, il a pris note. Concernant la consultation des parents et futurs parents du collège Anatole France, qu'il souhaite dans l'option 2, il a pris note. Pas d'infos supplémentaires sur cette discussion, mais en tout cas j'ai pu faire part au nom de mon groupe de la position que nous avions sur ce sujet. Il m'a simplement promis de revenir vers moi, pour l'instant je n'ai pas eu de réponse. J'avais également, lors du dernier conseil municipal, évoqué, concernant le travail que nous allions mener, la consultation des élus du territoire. Comme le disait Pascal Beauvillain, il est intéressant, pas simplement pour notre futur ex-député, aujourd'hui ministre, mais aussi pour les conseillers départementaux que sont Alice Baudet et Joël Billard,
d'avoir avec Philippe Vigier les 3 avis assez importants de 3 élus locaux sur ce dossier. Il faut quand même, pour ceux qui ne suivent pas ce débat, souligner le grand mutisme du conseil départemental et par voie de conséquence des 2 conseils départementaux et même du député actuel, puisque ce n'est pas encore Laurent Leclerc, sur ce sujet de l'avenir des collèges de Châteaudun. C'est assez étonnant de voir que les robinets ont été fermés, les robinets de la communication ont été fermés, car on sait que tout à chacun est à même de communiquer dans la presse ou de laisser filtrer quelques avis sur ce sujet. Visiblement, le conseil départemental a tapé du poing sur la table et a dit « vous ne communiquez pas, nous communiquerons ». J'étais d'ailleurs surpris il y a quelques jours, dans l'Écho républicain, et dans la grande interview du président Christophe Lederman, lorsque le sujet des collèges a été abordé, que pas un mot, pas une ligne, pas une virgule n'ait été consacré à l'avenir des collèges de Châteaudun, à la fermeture d'un collège, à la restructuration d'un autre. Donc nous avons eu l'avis j'allais dire de Christophe Lederman, de manière un peu indirecte, mais en tout cas par son directeur de cabinet. J'ai eu, il y a quelques jours, je vous l'ai dit en commission, avant cette commission ad hoc, le sentiment et l'avis du député, car vous voulez avoir en direct l'avis des uns et des autres. Je vous en ai fait part, il n'y a aucune surprise, concernant en particulier le soutien au collège de les Trois-Rivières. Concernant les conseillers départementaux, nous les avons sollicités, ils n'ont jamais donné suite. Et puis dernier point, nous avons rencontré les représentants du collectif qui défend le collège Anatole France. Quelques jours après le conseil municipal, le dernier conseil municipal, nous avons rencontré la salle de la Brouille. Après leur réunion syndicale, nous avons rencontré différents professeurs de Thomas Divier et d'Anatole France pour leur faire part déjà de notre point de vue, de notre position, et puis surtout d'éclaircir notre position par rapport à la non-participation au vote, qui, je le rappelle, n'est pas un vote d'opposition. Donc voilà, en résumé, ce que nous avons fait depuis le dernier conseil municipal. Je le dis et je le répète, nous devons être forts et unis pour défendre ce contre-projet, pour avoir ce contre-projet en main et le présenter de manière structurée. J'ai souligné tout à l'heure dans les 10 points que vous avez évoqués 2 oublis. J'aurais précisé dans les 10 points, dans les 12 points pour le coup, l'impact sur les transports scolaires. Je ne crois pas que vous l'ayez évoqué, parce que ça va être un sérieux problème en matière de transport, en particulier pour les communes qui vont être impactées, pas simplement pour Châteaudun évidemment. Et puis la deuxième chose, le deuxième point, c'est sur la restauration scolaire, puisque si, comme il se murmure dans ce débat, que plusieurs dizaines de collégiens, on parle de 70 à 80, qui vont actuellement sur Beauvoir, iraient à Émile Zola, quid de la restauration scolaire, qui est déjà problématique pour les élèves actuels, avec 2 voire 3 services, et beaucoup d'élèves qui ne peuvent déjeuner ni parfois au self de Zola, ni pas du tout, qui ne vont même pas manger à l'extérieur entre 2 cours. Donc voilà en tout cas notre position. Nous voterons bien sûr avec vous cette délibération pour faire appel à un cabinet d'expertise pour l'avenir de ces collèges. Nous suivrons bien évidemment, nous serons attentifs à toute prise de position des uns et des autres, mais je crois encore, comme je le disais en commission, comme je l'ai dit tout à l'heure, si le conseil municipal, si la ville de Châteaudun, et si son représentant, le premier, que vous êtes, monsieur le maire, n'a pas le poids, n'a pas la force, n'a pas le courage de défendre les collèges de Châteaudun, évidemment, et en parallèle évidemment des actions du collectif et des enseignants et des parents d'élèves, le conseil départemental ne nous écoutera pas. Donc on attend de votre part également beaucoup de courage. Merci, monsieur Huguet. Merci de me passer la parole. Alors, je serai beaucoup plus court que vos prédécesseurs. Je ferai 2 petites remarques. Par rapport à la délibération
l'intervention de ce soir. Alors d'abord, je m'excuse de ne pas avoir été présent à la commission, je le regrette parce que j'aurais pu apporter une idée ou deux qui me sont propres et peut-être que cela aurait pu apporter un peu plus à l'intervention de ce soir. Je vois deux choses. On se fie à un scénario 3, pas de souci, sur la reconstruction, on va dire, en l'état, par rapport aux élèves, en l'état de ce qui existe aujourd'hui, savoir 3 collèges publics. Je trouve dommage d'oublier un petit peu l'autre collège de Châteaudun, où, comme le disait M. Seigneuret tout à l'heure, l'organisation au quotidien des enfants n'est pas tout à fait ce qu'il devrait être, et entre autres par rapport à leur cause méridienne et à la possibilité de se restaurer. J'ai bien vu que le conseil départemental, dans les premiers principes qu'il prenait, c'était le maintien de la cité scolaire en l'état. Je le regrette aujourd'hui, comme je l'ai regretté hier, et j'en avais fait part à notre ex-député, en disant qu'il y avait sûrement d'autres possibilités d'organisation sur Châteaudun, au-delà du fait de maintenir 3 collèges. Ma position est un petit peu différente de celle des autres élus, peut-être. La première chose, effectivement, bien entendu, je suis pour qu'on fasse une étude précise, bien que je regrette que les discussions avec le département n'aient pas été plus fructueuses en amont de la décision qui est prise ce soir. Ça nous aurait peut-être valu un peu plus de fluidité dans les discours et peut-être un peu moins de problématiques. Aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas eu 15 000 € à dépenser. Je disais donc par rapport au scénario 3, qui est globalement maintien de l'existant, avec bien entendu des locaux de meilleure qualité, mais maintien de l'offre existante pour une population d'élèves qui est effectivement plus faible aujourd'hui qu'elle ne l'a pu l'être hier, lorsque ces 3 collèges fonctionnaient pleinement. Je pense qu'Émile Zola devrait être déconnecté de la cité scolaire. Et je regrette que ce ne soit pas prévu dans un scénario numéro 4. Mais après tout, si une mission a été confiée à l'Opéris, ils peuvent intégrer un certain nombre de problématiques et voir comment on peut s'organiser au mieux sur notre ville et sur l'ensemble de notre secteur pour répondre, d'abord, je suis d'accord, pour que les collégiens puissent étudier dans de bonnes conditions, que le département puisse effectivement peut-être envisager, et ça se comprend, une meilleure organisation sur notre commune afin de faire des économies, ce qui me paraît relativement judicieux de fonctionnement. Tout ça n'est pas critiquable en soi. Je vous rappelle quand même que régulièrement, ici même, dans cette enceinte, on élimine un certain nombre de bâtiments qui nous coûtent, en nous disant moins notre bâtiment, plus on fait d'économies, mieux c'est. Et il est difficile de partir du principe que le département puisse faire différemment de ce que nous faisons ici. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage de l'oublier. Et c'est un peu ce qu'on oublie. C'est-à-dire, on demande au département de faire ce que nous ne faisons pas. Et ça, c'est pas bien. Donc, comment réorganiser sur Châteaudun? Est-ce que l'organisation à 3 collèges est la plus judicieuse? Je ne sais pas, mais je pense que la mission confiée au Péris n'est pas seulement de prévoir un scénario numéro 3 ou numéro 4. C'est aussi de voir quelle est la meilleure opportunité pour les élèves, pour le sud du département, et pour le département, parce que soyons un petit peu logiques, il paraît difficile d'opérer le fait que nous ne sommes pas les donneurs d'ordre. Bien que, je suis tout à fait d'accord avec M. Seigneuret, nous devons faire entendre notre voix. Comment peut-on réorganiser de manière sereine sur l'ensemble de notre commune, les collèges qui existent, soit en maintenant 3 comme aujourd'hui, publics et un privé, mais on n'a pas le maintenir, ça m'intéresse tout seul, soit en partant du principe que peut-être 2 collèges peuvent être suffisants, mais comment dans ce cas-là ça s'organise sur notre commune pour effectivement maintenir la mixité, répartir peut-être les choses différemment, et sans oublier, comme vous disiez, M. Seigneuret, que nous avons aujourd'hui une verrue qui s'appelle la GSP, et que peut-être que cette emprise foncière pourrait être utilisée pour refaire un collège plus centré sur la ville de Châteaudun, favorisant probablement la mixité, proche d'un endroit où il y a les bus, facilitant aussi l'accès pour les communes avoisinantes. Est-ce que ce scénario pourrait être envisagé? Est-ce que cela fait partie d'une réflexion qu'on peut demander à l'Opéris? Et la dernière remarque que je ferai, si le cabinet d'études
finit par nous dire, bah, écoutez, la meilleure scénario est la numéro 2. Quid de notre décision? Ou alors le cabinet, on lui prévoit, on a déjà fait notre décision, mais ça serait intéressant quand même qu'il étudie clairement, parce que j'ai bien vu que l'intérêt est effectivement de voir comment nos collégiens sont pris en charge. Et si à la finalité, ils nous disent, bah écoutez, le scénario numéro 2, c'est le meilleur. Comment nous allons nous positionner? Et je pense que le cabinet d'études doit avoir la plus grande latitude pour pouvoir étudier les choses, pour que son éclairage soit réellement un éclairage et soit pas seulement, je dirais, une dépense à visée politique. Merci. Alors, moi, on risque de me répéter, mais bon, je l'avais dit au niveau de la mention. Siam a bien détaillé notre vision, puisque le problème du maintien ou de la réaffectation ou du maintien d'un seul collège dans ce quartier est c'est l'Arlésienne, ça revient tous les 6 ans, et la dernière tentative en 2014 a été abortée par je dirais, la pugnacité, le travail des élus qui étaient en place, avec une discussion plutôt constructive avec le conseil départemental. Donc personne ne peut douter ici que nous sommes, Siam et moi, attachés au maintien d'une offre d'enseignement de qualité dans ce quartier-là, sous quelle forme qu'il soit. Alors, la forme la plus adaptée aujourd'hui, c'est les 2 collèges qui sont viables aux yeux des Lillois et des Lilloises, aux yeux des élèves, non viables vis-à-vis du conseil départemental. Mais ce que je déplore, c'est que, vous l'avez dit, hein, on ne peut pas se cacher, c'est que tout ce qu'on est en train de faire là, à l'initiative, comme des minorités, vient un peu tard, puisque la décision couperée arrivera le 18 septembre par le conseil départemental, mais mieux vaut tard que jamais, et je vous remercie, monsieur le maire, d'avoir d'abord mis en place cette commission ad hoc, même si tout le monde n'était pas là, on a pu s'exprimer. D'ailleurs, à cet effet, on est même étonné que l'étude et même la tentative de discussion d'étude n'est pas arrivée avant, hein, vous l'avez dit lors du premier conseil, mais c'est là. Donc, le principe de prendre son bâton de berger et puis de défendre un petit peu sa troupe, c'est défendre un peu la vision de ce qu'on a nous, sur la prise en charge et l'enseignement de ses enfants, mais de façon constructive, mais avec des argumentaires. Il ne suffit pas d'être contre une décision qui ne nous appartient pas aujourd'hui, mais avec l'argumentaire. Et là, on aura, à partir de cette consultation, une vraie vision. Et ce qui était un peu douteux à nos yeux il y a quelques semaines, d'ailleurs, vous avez demandé expressément le compte rendu de la 2e réunion, et lors de ce compte rendu, ça devient très très clair. Aujourd'hui, la garantie de maintenir une carte scolaire, comme on nous l'avait dit au départ, est caduque, puisque c'est même écrit révision de la carte scolaire à la base d'un seul collège dans le quartier. Donc la carte scolaire, elle sera modifiée. Et là où nos discussions, vos discussions, parce que nous n'y sera pas, avec le conseil départemental, si tenté, il y a une discussion, parce que c'est surtout ça, le problème c'est qu'aujourd'hui, le fil est cassé, et ça c'est très dommageable pour la ville de Châteaudun, pour le territoire, parce que quels que soient les différends qu'on peut avoir avec un partenaire, quel qu'il soit, si le fil est cassé, je dirais le compromis, la discussion, alors je ne sais pas comment, à partir de nos conclusions, on va pouvoir réamorcer la discussion. Je pense qu'il va falloir que la ville de Châteaudun, et en premier lieu, le chef-lieu de maire, fasse quand même un grand pas pour pouvoir rétablir cette liaison, parce que là, je dirais, la DSF ne marche plus. Donc, pour
Donc, bien entendu, nous défendons les intérêts des élèves de Châteaudun et des élèves du territoire, avec, je l'espère, un bon compromis, une écoute de part et d'autre. Quel que soit le scénario, je dirais, se cramponner à dire je ne veux pas que cette structure ferme, je dirais c'est sans avoir d'argumentaire, c'est ce que je vous avais dit, sans avoir d'argumentaire, ne tient pas la route. L'argumentaire viendra, il y aura une discussion, il y aura des arbitrages, et je pense que le seul intérêt à faire valoir en défendant ce dossier, c'est de présenter ce que ça peut apporter aux élèves, aux collégiens, ce que ça peut apporter aux familles et ce que ça peut apporter à la cohésion sociale, parce que ne faut pas oublier que la cohésion sociale, la mixité, on vulgarise la mixité, mais c'est plutôt la cohésion sociale. Cette cohésion sociale est importante à l'équilibre d'un quartier, d'une ville et d'une région. Donc, si je dois rajouter quelque chose. Effectivement, je rejoins les propos de Sidamed. Là, ce qui est en jeu, c'est vraiment lutter contre, là, j'ai pas peur des mots, hein, c'est lutter contre une politique de ghettoisation. Il faut rappeler à Châteaudun, peut-être pour les gens qui ne le savent pas, ce sont les écoles Jean Massé et les écoles Pasteur qui nourrissent les deux collèges de quartier. Or, à moins que les chiffres aient beaucoup changé, je ne pense pas, ce sont quand même les deux plus grosses écoles élémentaires de la ville. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, dans un scénario, alors parce qu'on parle beaucoup de la carte scolaire des collèges, mais il y a aussi la carte scolaire de la ville de Châteaudun et des écoles élémentaires, ce qui voudrait dire qu'on concentrerait une partie, enfin pas une partie, mais l'ensemble des élèves, en tout cas de ces deux écoles-là, de ces deux groupes scolaires-là, sur un seul collège. J'ai eu le privilège d'être, comme on dit, aux affaires sur la mise en place des CP, des doublés, etc. Sur 2 années, on a vu le résultat. Et effectivement, il y a eu des avancées. Enfin voilà, ça a été pour le coup une politique qui fonctionne. Contrairement à beaucoup de politiques en QPV depuis 50 ans qui n'ont absolument aucun effet et qui n'en auront jamais. Dixit, la Cour des comptes. C'est un réel impact. Ça aura un réel impact. Non seulement sur, alors on parle des parents d'élèves, effectivement ceux qui vont arriver dans les collèges en 2027, les collégiens les écoliers qui seront des futurs collégiens, mais ghettoiser un quartier, ghettoiser un collège, c'est aussi ghettoiser l'ensemble de son environnement, à la fois social, à la fois économique, et effectivement de vrais impacts ça part d'un quartier de la ville et ça finit par forcément avoir des impacts sur le reste de la ville. Ça m'a fait sourire, hein, M. Beauvillain, mais je pensais, mais ça m'a rappelé une chose. Mon papa a construit le collège Alta France. Il était dans les premiers ouvriers. Effectivement, il y a un attachement quand on est du Mans, on sait. Mais voilà, c'était pour la petite histoire et par rapport à votre intervention, et qui était tout à fait juste. Les interventions des uns et des autres le sont. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il faut avoir une fermeté. Il faut avoir un réel engagement vis-à-vis du conseil départemental. Soit ils font le choix effectivement d'avancer avec la ville, parce qu'ils ne pourront pas faire sans. S'ils font sans, c'est que leur choix, c'est bien de ghettoiser un établissement dans la ville de Châteaudun, au cœur d'un quartier qui en a besoin. On a dépensé, vous le savez très bien, M. Lévy, des millions d'euros dans la rénovation, dans l'opération de rénovation urbaine. C'est pas pour se retrouver avec à faire 20 ans en arrière, en ayant effectivement des endroits qui vont devenir une verrue, parce que nous récupérons le collège de Thomas-Dilly, et se retrouver avec une concentration de classes à 20, 30. Aujourd'hui, effectivement, on a tous des projections, l'académie a des projections, le département a des projections, mais ça reste des projections. Comme vous disiez, effectivement, avec la projection, nous aussi, avec l'ouverture de sites industriels, etc., enfin, voilà, avec une envie de développer les choses, c'est important de le souligner. Et je pense qu'il faut vraiment donner cet écho au conseil départemental, à son président, à ses élus, qui semblent, je suis tout à fait d'accord avec M. Seigneuret, qui font preuve quand même d'un mutisme assez alarmant, qui sont quand même censés porter la voix du conseil départemental, ou en tout cas censés porter la voix de leur territoire au sein du conseil départemental,
pas l'inverse. Donc voilà, on l'a défendu, on le défend, on continuera de le défendre, on défendra les intérêts de ce quartier, les intérêts de ce collège. Alors, l'école, je suis d'accord, enfin, effectivement, monsieur Huguet l'a dit, quand on refait une école, quand on refait un collège, forcément on calcule les coûts, forcément on regarde, mais l'école ce n'est pas que des coûts, c'est beaucoup plus important que simplement des coûts. J'ai eu la chance effectivement de travailler sur plusieurs projets sur la ville de Châteaudun, de faire 2 écoles, d'avancer sur un 3e projet, etc. Ce n'est jamais qu'une simple question de coût, et ça il faut que le conseil départemental l'entende. C'est au-delà d'une simple question de coût, une simple question de comment je maintiens des locaux, comment je gère des locaux. Et ça, il faut que ce soit dit, il faut que ce soit transmis, il faut que ce soit dit. Et je pense que là, à mon sens, hein, Monsieur Verdier, je vous invite à sortir du microcosme peut-être simplement des parents d'élèves et des enseignants. Parce que c'est vraiment la vie d'un quartier, la vie d'une ville qui peuvent être bouleversées dans quelques années. Merci. Merci, pas d'autres prises de parole. Merci beaucoup de vos propos. Je vais juste voilà, encore dire quelques mots et arguments, si ça vous va. Tout à fait, oui, l'impact sur les transports scolaires, on l'avait dit avec Mme Mbloum, la conseillère régionale à la fois, il y a Caroline, c'est vrai, il y a un vrai sujet là-dessus également. Mme Rodriguez est bien placée pour le savoir. Il y aura un sujet de transport scolaire majeur et qui n'a, à mon avis, pas été examiné à date. D'autres points, le collectif vraiment est très mobilisé, je pense à Loïc Le Breton et tous les autres, maintenant c'est plus sur Tomatique, ça s'est passé, et je pense qu'il faut travailler ensemble avec eux. C'est ce qu'on s'était dit aussi, associer le collectif à cette commission plénière contre la vie, je pense qu'il faut le faire, j'y suis favorable. Sur la stratégie partagée, évidemment, c'est vrai que c'est un quartier qui en a fortement besoin, le quartier Beauvoir, et on est tous d'accord là-dessus. Sur le point, on a invité Christophe Le Dorvan, hein, on vous l'avait dit, on a invité le président du conseil départemental à venir débattre ici à Châteaudun dans cette enceinte par courrier. Pour l'instant, il n'a pas dit oui, c'est pas moi qui finisse par accepter cette invitation. J'insiste sur Opéris, ce travail proposé par Opéris. Alors, on a eu un peu de temps, hein, je remercie les services qui ont travaillé dessus parce qu'il a fallu contacter un bureau d'études, enfin, on ne connaissait pas. Il est à Nantes, je crois. Donc, je pense que c'est un bon bureau d'études. Je les ai eu 2-3 fois au téléphone, ils sont experts en éducation. On a l'offre ici, vraiment, il y a un cadrage de l'étude, une phase 1, une phase 2, un diagnostic territorial, ce dont on a besoin, un état des lieux de l'existant. Ça a été dit aussi par M. Guy, un contexte urbain du territoire, un diagnostic sur l'offre scolaire, une projection, une analyse par rapport aux capacités, etc. Donc il y a un vrai travail de fond. C'était notre souhait, c'était le souhait exprimé par la commission plénière et je pense qu'on y tient. Tous ensemble, un vrai travail de fond, un vrai contre-projet, une vraie contre-proposition, sérieux par un cabinet spécialisé en éducation. Voilà, vraiment la même, je crois que le monsieur qui serait chargé de ce projet et sa collègue, il y en a un qui est docteur, enfin voilà, vraiment ils sont vraiment un vrai, et puis ils écoutent bien ce qu'on leur dit par mail, par téléphone, etc. Sur le comité de concertation, maintenant, on n'a peut-être pas assez parlé aujourd'hui, il y a eu une réunion en mars, hein, au champ du possible, une réunion en juin. On vous a transmis les 2 comptes rendus, les stades du département. Le deuxième qu'on avait il y a quelques jours, celui de juin, on vous l'a transmis par courrier, le compte rendu du conseil municipal. Et on avait vraiment demandé de chiffrer le scénario 3. Voilà, c'est un refus, donc c'est pas une vraie concertation, on ne peut pas le voir comme ça. Voilà, donc on est vraiment sur un contre-projet de la ville de Châteaudun autour de ce scénario 3, ou le scénario 4, hein, je vais faire encore entendu les arguments de Didier Huguet. Le point sur cela, c'est qu'il y a eu des travaux faits de la cité scolaire et de la région Centre-Val-de-Loire et du département. Voilà, il y a un sujet. Le sujet du CF est majeur, on l'a tous dit. Sur l'économie de fonctionnement, j'entends, on n'a pas eu les chiffres. Aussi, on n'a pas eu les chiffres du département, alors on va les retrouver ou les recouper par les conseils d'administration, de Thomas Didier d'Anatole France, les CA, le chiffrage des coûts fonctionnants, on aurait aimé les avoir, comme le chiffrage d'un scénario 3. Voilà, un vrai contre-projet, et puis vraiment, j'insiste, je l'avais dit au conseil municipal précédent le 22 juin, j'étais avec Rodolphe Langlais quand on avait beaucoup échangé avec l'équipe sur ce sujet de collège, de plusieurs bureaux municipaux, et on avait décidé de dire non avec l'équipe à Christophe Le Dorvan, donc c'était en juillet 2022. J'étais avec Rodolphe Langlais, on avait appelé Christophe, et c'était frappant parce que le mardi on ouvrait, on était à quoi pour parler de Vorwerk qui allait faire cette deuxième usine, à parler d'activité à la voyage.
Donc je disais à Christophe, on ne peut pas ouvrir une usine le mardi et fermer un collège le mercredi. On l'avait appelé le mercredi, Christophe. Et vous dites le fil est cassé, c'est pas que le fil est cassé parce qu'on a dit non. Parce qu'on a dit non, nous, ville de Châteaudun, pour permettre ou mettre à disposition le terrain qu'on a à l'école Curie, comme vous l'aviez fait avant, à côté de Thomas Divy, pour mettre la CEPA. Et quand on a dit non, on a dit on va quand même faire ce scénario, on va tout faire à Thomas Divy. Et ils ont dû se rendre compte que ce n'était pas possible en termes d'espace géographique et donc qui bascule sur le scénario 2, en passant à 25 millions d'euros, si on est sur la question des deniers publics. On passe de 13 millions d'euros à 25 millions d'euros du scénario 1 au scénario 2. Ensuite, voilà, on l'avait dit en commission ou même au conseil, l'idée c'est de, voilà, les masques, je ne parle pas de cette enceinte parce que je pense que notre position est claire et partagée ensemble, c'est que chacun se prononce. On a cité Mme Baudet, M. Billard et M. Piget, il faut qu'ils se prononcent et ils ne peuvent pas dire après qu'ils sont pour Châteaudun s'ils se prononcent sur un scénario 2 qui, comme l'a dit Siam très justement, hein, ça bouleverserait le quartier et la ville, mais c'est ce que je dis, l'effet domino. L'écosystème, Sainte-Cécile, Anatole France, même Albert Sibonne, pour Saint-Denis, pour l'Anneret, pour la Chapelle-Nuit, pour toutes les communes autour jusqu'à Villeneuve. Je pense qu'on n'a pas assez conscience, et c'est pour ça qu'on promeut aussi ce débat, les uns et les autres, parents et élus enseignants, enfants, que ça générera des conséquences pour tout le monde. Et il faut l'avoir vraiment en tête, je pense. Et puis rappelez, moi j'ai envie aussi de mettre du baume au cœur et du positif, c'est qu'il y a beaucoup de talents dans ces collèges. Pour beaucoup côtoyer ces jeunes artistiques, culturels. Il y en a dans ce conseil municipal, qui ont été dans ce collège de Beauvoir. Et voilà, il y a du talent, il y en a qui ont fait de la plus 5, il y en a qui sont devenus ingénieurs. Et donc ce sont des beaux collèges. Quand on va à Thomas Divy, on est heureux. Quand on va à Anatole France, je le voyais encore il y a quelques mois, alors c'était la pétanque, mais c'est un beau sport. Ils ont été au championnat de France de pétanque, c'est ça, Bruno, ils ont été très très bien classés. Je suis allé. Et voilà, il y a vraiment du talent, il y a vraiment du talent. Il faut les aider, il faut les encourager, il faut être à leur côté. Voilà, c'est ce qu'on vous propose de faire ensemble ce soir. Ça vous va, je propose qu'on vote sur cette Juste une petite question, monsieur le maire, par rapport à l'étude. Quels sont les délais c'est-à-dire sur quelle période ils estiment pouvoir faire cette étude et rendre leur copie? Je dirais septembre-octobre. Sur cette partie démographie, pédagogie, écosystème. J'insiste sur l'écosystème, hein, j'ai fait domino. Voilà. Et puis on va essayer de travailler sur la partie architecture urbanistique aussi. Et donc voilà, mais ça a un calendrier contraint, hein. Il y a l'été au milieu, il y a le mois d'août. Mais en tout cas, on a déjà bien échangé avec eux, ils ont bien compris les problématiques, on leur a donné beaucoup de documents, beaucoup d'éléments. Voilà, espérons qu'ils fassent le meilleur travail possible et qu'ils intègrent tous ces éléments industriels. Hein. On insiste sur ce développement industriel majeur pour notre territoire. Or là, c'est l'investissement du siècle et je pense qu'il faut en tenir compte. Au niveau du conseil départemental, parce que quand il y aura 300 emplois industriels, les effets induits indirects, ça va générer évidemment beaucoup de changements pour notre territoire et peut-être des sous-traitants demain, ça serait super pour le territoire. Voilà, je propose qu'on vote si ça vous convient sur cette délibération. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Qui est pour? Tous les autres. Et même si vous portez à la connaissance des décisions, vous l'avez lu. Et si je crois qu'il y a une question écrite. Ça concerne la montée du guichet. J'en avais déjà parlé l'année dernière, les difficultés pour les riverains de subir cette montée du guichet. Je racontais une petite anecdote. L'année dernière, ma fille revenait, était en face de la rue André-Gilbert où nous habitons, donc elle était du côté père, nous habitons du côté impair. Il a fallu se battre pendant 1 heure pour que la personne qui faisait la surveillance accepte que nos véhicules traversent la rue. Or, c'est dangereux. Ok, mais ils ont des talkie-walkie, puis on les entend, les voitures. Hein. Il y a, entre le virage et l'endroit où nous sommes, la gosse, elle est largement le temps de traverser. Il a fallu négocier. J'ai mon voisin qui habite un petit peu plus haut, qui lui a eu la chance d'avoir quelqu'un qui était un petit peu plus compréhensible et qui lui a dit son garage est en face de chez lui, donc il faut qu'il traverse la rue Châteauguay pour aller dans son garage. La personne de surveillance lui a dit monsieur, allez-y, vous en avez pour 2 minutes. Pas de chance, quand il était dans son garage, quelqu'un l'a appelé, donc il restait plus de 2 minutes dans son garage. Et à un moment, il a vu la gendarmerie débouler dans son garage en lui demandant qu'est-ce que vous faites, monsieur? Il a dit je suis chez moi. Et voilà, il n'a pas été verbalisé, il était très sermonné par la gendarmerie parce qu'il n'était pas rentré chez lui. À savoir que dans ces conditions, la plupart des gens du quartier sont obligés de fuir Châteaudun le jour de la montée du guichet. Alors, on n'est absolument pas contre le principe, mais je pense qu'il doit y avoir des aménagements à prévoir. Parce qu'on
on ne peut même pas marcher sur notre toit. On ne peut pas sortir de chez nous. Il y a eu des problèmes l'année dernière parce qu'une infirmière voulait venir faire des soins à quelqu'un dans la rue André Gillet, n'a pas pu venir les faire. Et ma voisine qui avait des piqûres à faire, elle l'a fait faire par son mari parce que les soignants ne pouvaient pas accéder. Il faut prévoir un petit quelque chose. Ça avait été soulevé l'année dernière et je vois que cette année, c'est reparti de la même façon. Ce n'était pas comme ça il y a quelques années qu'on arrivait à vivre même parce qu'il y avait la montée du guichet. Là maintenant, nous sommes obligés de fuir Châteaudun pour pouvoir vivre correctement. Voilà. Merci, c'est noté. On a déjà passé, enfin, je crois que le mois était passé avec le 28 aussi. Et puis, on se rapprochera des organisateurs pour voir cette possibilité l'année prochaine. Alors, il y a évidemment plein de réglementations, et notamment de sécurité, on y tient beaucoup. Non, mais ça, il n'est pas question de ne pas être sécure, mais que l'on puisse au moins sortir de chez nous. En fait, nous, à la limite, même à la maison, on ne peut même pas rejoindre la place du secteur. Je profite de l'intervention de je profite aussi. C'est vrai que un dimanche, pour bloquer les gens chez eux, bon, ça se prévoit, je pense que vous allez y remédier. Pensez aussi aux fêtes médiévales, parce que 3 jours, c'est pas pareil. Les fêtes médiévales, ça fait beaucoup de rincer les dents, avec le blocage de tout le centre historique. Ça se fait